Je voulais faire une vidéo rapide pour montrer le protocole que j'utilise pour planter des arbres ou des jeunes plants. Donc c'est un protocole personnel qui a été inspiré de différentes lectures, différentes vidéos, différentes expériences familiales. Alors déjà, je choisis le plus souvent un jeune plant ou un sion pour un pommier par exemple. Pourquoi Car c'est beaucoup plus économique, on peut avoir des arbres à quelques euros, et lorsqu'on vraiment veut commander des arbres en très grande quantité, par exemple si vous voulez planter des sapins de glace, vous pouvez avoir des prix de 1, 2, quelques euros l'arbre. Au niveau des pommiers, on peut avoir des pommiers sion greffés à 14, 15 euros, 20 euros chez certains pépiniéristes. Et si vraiment vous faites la greffe vous-même, vous pouvez acheter un porte-greffe à 1 ou 2 euros, greffé, et avoir vraiment des arbres peu chers. Donc c'est plus facile d'acheter en grande quantité lorsqu'on achète jeune. Et après, la période que je choisis, c'est généralement l'hiver, au repos de végétation. Donc généralement c'est au mois de novembre, mais ce qu'il faut aussi veiller, c'est est-ce que le sol est gelé ou pas. Si le sol est gelé ou s'il y a de la neige, j'attends. Mais je préfère l'hiver. J'ai déjà planté des arbres au mois d'avril, mai, mais c'est beaucoup plus difficile, il faut veiller beaucoup plus l'arrosage. Donc pourquoi utiliser un jeune plant? Car il a une bonne proportion tige-racine, il a beaucoup de racines par rapport à la quantité de tiges, et parfois il arrive, dans certains cas, j'ai pu voir, à rattraper les gros arbres. Donc mon père, lui, il a un raisonnement inverse, qu'il achète un arbre, par exemple il a acheté un prunier il y a 2 ans, et il préfère acheter directement des gros arbres qui, l'année suivante, vont déjà produire. Mais par contre, il peut monter en 30 à 60 euros pour un arbre assez conséquent. Moi, c'est pas ma stratégie. Et ma stratégie, elle est inspirée du livre Planter des haies de Dominique Solner, la mienne. Donc au niveau de l'arbre, lorsque je vais planter un arbre, je vais mettre une étiquette. Alors là, ce qui est important de dire, c'est que l'étiquette va être attaquée par le soleil, par les UV, par la pluie, par toutes les conditions météo. Donc ma stratégie, c'est d'utiliser de l'aluminium, de canettes de coca, par exemple. Je prends, je découpe, et je grave. L'intérêt, c'est que lorsque c'est gravé, ça ne peut pas s'effacer comme un stylo bille ou un marqueur. Et c'est vraiment très important de marquer pour savoir le nom, l'année de plantation, la variété, le porte-greffe. Et par exemple, si dans 10 ans vous êtes plus là, ou si quelqu'un reprend derrière vous le terrain, il peut savoir ce que vous avez planté sur certains plants. Par exemple, si vous plantez un pommier golden, on va pouvoir le retrouver facilement, mais si vous mettez une variété locale à faible effectif, il faudra peut-être demander l'avis d'un expert. Autre particularité, c'est que je vais, si je plante au milieu d'un champ, c'est utiliser des gaines ou des grillages pour éviter l'attaque des rongeurs. Donc là, il y a énormément de techniques, je vous montrerai dans une autre diapo. Donc si vous êtes vraiment dans un jardin de lotissement grillagé, il n'y a pas forcément besoin de mettre une protection anti-rongeur. Si jamais vous faites un champ, une prairie agroforesterie, c'est-à-dire que vous allez avoir des chèvres, des moutons, des vaches, il est parfois nécessaire de protéger l'arbre. Alors au niveau des vaches, le défaut, c'est qu'elles sont tellement fortes, tellement puissantes, que si elles se frottent à l'arbre, elles vont le déraciner. Une chèvre ou un mouton, ça va être différent, elles vont plutôt ronger l'écorce, et donc si elles rongent l'écorce, l'arbre va mourir. Donc ça peut être du barbelé pour les premières années, car ça demande... c'est très facile à mettre en œuvre, mais bon, c'est assez difficile, on se pique les mains, on peut faire mal aux animaux. Si c'est vraiment des lignes d'arbres, on peut mettre l'électricité, donc c'est intéressant parce que les animaux vont craindre l'électricité, ils vont pas approcher. Après, il y a énormément de techniques. Au pied, la première année ou les premières années, l'arbre va être en concurrence directe pour les nutriments et le soleil avec l'herbe qui va pousser. Et on peut croire que c'est anodin, mais l'arbre va prendre du retard s'il est trop concurrencé. Donc il est important de le pailler. Le paillage apporte une autre solution, c'est en cas d'été très sec, c'est qu'il va éviter l'ETP, l'évapotranspiration. Donc il y aura moins besoin d'arroser. Donc dans des cas extrêmes, si vraiment la première année, il m'est arrivé une fois ou deux d'arroser des arbres. Donc moi pour ma part, je vais chercher l'eau au lavoir. Et je compte environ 50 litres par arbre. Donc l'eau, comme c'est lourd, si vous avez une dizaine d'arbres, vous pouvez monter facilement à 500 litres ou à 1000 litres d'eau. Donc c'est pour ça que j'évite de trop le faire. Mais dans des cas extrêmes, vraiment, s'il y a une sécheresse et plus une canicule de 3 semaines, la première année ou les premières années, on peut être obligé de le faire. Donc moi j'ai testé un peu tout. Ma méthode préférée, c'est le BRF, car le BRF est lourd et long à se décomposer. Et va bien favoriser la vie du sol.
Parfois, sur le BRF, j'ai mis un peu de corne broyée pour éviter les phénomènes de fin d'azote. C'est des essais que je mène. Pour que l'arbre pousse bien droit et qu'il soit abrité du vent, j'utilise un tuteur. Alors moi, pour ma part, je coupe des acacias dans un bosquet qui est à côté de chez moi. Et je mets un piquet d'acacia épointé. Vous pouvez acheter directement des tuteurs dans le commerce. Donc ça va éviter, ça va protéger le point de greffe, ça va protéger l'arbre lorsqu'il va vibrer au vent, et ça va le permettre de pousser vraiment droit dès le début. Au niveau de l'implantation, on peut faire le trou quelques semaines à l'avance, mais moi je fais des trous ni trop. Il y a des gens qui vont faire des très gros trous. Moi pour ma part je fais pas ça. Je regarde s'il y a des cailloux, je regarde si la terre est inondée, plusieurs phénomènes. Et au niveau des racines, je vais mettre du tourteau de ricin. En fait, le tourteau de ricin, c'est issu de la plante, le ricin, et lors de l'extraction de l'huile. Et c'est une plante toxique. Et cette plante toxique, elle est censée éloigner les rongeurs qui peuvent, dans des cas extrêmes, attaquer les racines de la plante. Et le ricin est également un engrais à long terme qui va booster la plante. Alors il faut l'enterrer, pourquoi? Parce que le ricin, comme c'est toxique, il y a des animaux qui peuvent s'empoisonner avec. Donc si vous avez un chien, un chat, il faut bien mettre le ricin dans des boîtes hermétiques. Donc peut-être les nouveaux tourteaux de ricin, il y a la ricine qui est désactivée, ça je sais pas. Mais il faut quand même. Moi, tous les arbres, je mets tourteau de ricin autour des racines. Donc j'ai jamais vu de risque de brûlure de la racine, comme on peut le lire parfois. Ça a toujours bien fonctionné. Donc pour les autres aspects, moi je mets. J'ai essayé des dalles de paillage cette année, recouvertes de BRF. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment je fais mon BRF. Donc paillage, arrosage nécessaire peut-être la première année. Obligation quasiment de mettre l'étiquette, le nom, la variété si on veut s'y retrouver. Pralinage possible des racines, c'est-à-dire un mélange, c'est facultatif, un peu d'argile, parfois de la bouse de vache. Il y a énormément de techniques. Donc en pratique, voilà ce que ça donne sur des essais que j'ai menés. Alors j'ai essayé avec de la paille, du foin, du BRF, de la tonte. J'ai essayé avec beaucoup de choses. Là, on est vraiment sur la pratique. Alors là, à gauche, c'est un noyer franquette que j'ai mis en place. Et là, sur les piquets jaunes qui sont en fibre de verre, je vais les remplacer par des piquets en bois et je vais mettre pour la première année du barbelé, je pense, puisque c'est un arbre isolé. On peut mettre sur du ligne, je préfère mettre l'électricité. Donc là, à droite, c'est un pommier, un cerisier, je crois. On peut voir à peu près les différentes choses que je fais. Donc même si vous faites tout bien, il est possible parfois de perdre un arbre, ça peut arriver. Mais l'avantage d'acheter des plants peu chers, des jeunes plants, par exemple mes pommiers, je les achète tous en sion, c'est qu'ils sont peu chers, donc on va être moins catastrophé si on a une perte. Là, c'est des méthodes de protection, donc ça peut être du grillage, des récupérations de gaines électriques, rouges ou bleues. J'ai essayé également de protéger avec des badigeons de Saint-Fiacre, je crois car j'ai des chèvres et elles se sont mis à attaquer des arbres comme des frênes, à les écorcer. Et l'écorçage, c'est une méthode pour tuer un arbre rapidement, donc il faut vraiment les protéger. J'ai fait également des essais, on peut voir où on voit les vaches sur la photo. C'est des essais d'arbres plantés en ligne avec couverts de luzerne au pied pour favoriser l'apport d'azote et décompacter bien la terre, et électricité tout le long. Donc moi, ma méthode préférée, c'est la ligne. On peut planter en quinconce pour gagner de la place, mais la ligne, ça permet de passer en tracteur, par exemple, de bien mettre un fil droit. Et on peut voir tout à droite, j'ai un peuplier d'Italie. Alors c'est un peuplier d'Italie que j'ai acheté même pas 1 ou 2 euros. Mais par exemple, le peuplier, j'ai pas demandé, mais j'aurais pu demander à des voisins de faire un bouturage. Où les saules, c'est identique, c'est facile à bouturer. Et donc le peuplier d'Italie, il va me servir à faire passer une clôture. C'est pour ça que j'ai mis un arbre à croissance rapide. Et là, il est protégé avec des chutes de grillage. Ça peut être du grillage à lapin. Alors là, c'est encore une autre photo. Alors généralement, là, les essais que je mène, je mets un seau de 40 litres à peu près de BRF. Plus, cette année, j'ai voulu tester en plus du BRF vraiment la dalle de paillage en toile de jute, qui est théoriquement biodégradable. Et pour pas qu'elle s'envole et sa durée de vie soit supérieure, je vais
mettre le BRF par-dessus pour vraiment lester le tout. Les grillages de protection, souvent je prends des chutes ou parfois j'en ai acheté. Le tuteur, ça va être un échalas ou un tuteur en acacia, c'est les arbres que j'ai chez moi, mais vous pouvez utiliser des bambous, des châtaigniers. Et le tourteau de ricin que je mets dans une petite boîte avec le nom inscrit, que j'en mets un tout petit peu à chaque arbre au niveau des racines, bien caché. Voilà pour la première partie, donc je vous ferai une autre partie, peut-être je vous montrerai tous les arbres que j'ai en jeunes plants, que je troque beaucoup, que je bouture, que les modes de multiplication. Voilà pour cette petite vidéo.